en ce qui concerne les annonces qui ont pu être faites ce matin, et en particulier l'absence de pépites réunionnaises dans les 124 startups qui ont été retenues au niveau national, il y a quand même deux éléments. D'abord, effectivement, ça montre bien que l'outre-mer a du mal à être visible en hexagone, et nous n'aurons cesse de le répéter, notre présence doit être accrue ici à Paris, parce que c'est bien à Paris qu'on est visible, c'est à Paris qu'on peut espérer demain faire émerger nos différentes startups. La deuxième chose, et ça c'est l'avis des investisseurs désormais, c'est que très rapidement la startup doit s'emparer en fait d'un marché, de clients et des moyens de production. Et c'est autour de ce plan de développement que les investisseurs viendront, puisque les investissements sur la tech aujourd'hui ont quand même beaucoup diminué compte tenu en fait des incertitudes qui existent sur le secteur. Donc il faut aller directement au cœur du sujet. C'est quoi mon idée? Comment je fais la preuve du concept? Comment je produis? Et à qui je vends et comment je vends? Quel est l'intérêt du MEDEF à organiser un tel déplacement concrètement? De manière très concrète, le MEDEF, et je l'ai dit à l'Assemblée Générale du 25 octobre l'année dernière dans la feuille de route, je l'ai redit lors de la feuille de route que j'ai présentée en début de 2023, si notre territoire ne va pas vers l'excellence, ne monte pas en gamme, nous aurons toujours des difficultés en fait à développer ce territoire. Nous avons la ferme conviction aujourd'hui que c'est bien des entreprises qui vont aller dans le haut de gamme, qui vont embaucher des gens extrêmement qualifiés, qui permettront justement à ce territoire d'émerger, surtout demain, et ça c'est le deuxième élément de la feuille de route, aller à l'international, faire valoir, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de startups, je pense en particulier à Filbat sur ces mesures effectivement de faille qui aujourd'hui peut investir le marché africain, que des entreprises comme Croda aujourd'hui avec leur plateforme communautaire peut aussi là aussi intéresser le marché africain. Donc le traitement des légumes et des fruits également. Également, Siva Grondin de Siva Industrie l'a démontré de nouveau avec le ministre ivoirien. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à La Réunion dans la bande intertropicale peut être rapidement diffusé aujourd'hui sur l'Afrique. Donc nos marchés sont nos marchés de proximité. Le marché africain dont on sait qu'à l'horizon 10-15 ans, ça sera un des plus gros marchés mondiaux. Et puis nos marchés historiques que sont non seulement l'Hexagone mais aussi l'Europe. Et donc notre enjeu en tant que MEDEF, c'est de permettre à toutes ces entreprises d'aller à l'export, de continuer à se développer et permettre du coup à d'autres entreprises de venir là aussi trouver des débouchés sur leur activité historique. Ça veut dire que la suite de Vivatech, ça va être un Vivatech Réunion, enfin, pas la même dimension, mais quelque chose au niveau... Non, je pense qu'on a tout intérêt là aussi en fait à être en permanence présent sur l'Europe, à nous de faire effectivement tout ce qu'il faut. Et là, je souligne l'investissement qu'a eu la région sur ce Vivatech, puisque pour la première fois, et c'est un fait historique quand même à La Réunion, à la fois la puissance publique, les privés, les startups se sont donné la main, et on voit bien le résultat que ça a donné aujourd'hui à Paris. Également. Et la French Tech également, qui a été extrêmement motrice sur le sujet. On voit bien effectivement le résultat, c'est bien ici sur l'Hexagone, ici à Paris qu'il faut être, pour permettre à nos entreprises d'être visibles et de pouvoir continuer leur croissance. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on vous reverra ici. Vraisemblablement, il faut que l'année prochaine Vivatech Réunion, je dirais, où la Réunion sera encore plus présente, sur un stand encore plus large, plus visible quoi en fait, parce qu'on a bien vu en fait l'intérêt marqué par l'ensemble des visiteurs sur l'ensemble des startups.